Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Campus Chanel Exécutive. Aujourd'hui, nous recevons Audencia pour parler de son MBA et j'accueille pour cela Anne Villatte, responsable recrutement exécutif MBA et Régis Cochard, diplômé promotion 2018 exécutive MBA et actuellement directeur commercial finance chez Brinks France. D'ailleurs, vous êtes actuellement au siège, Régis. Tout à fait, oui, à Montrouge précisément. Bienvenue à tous les deux, bienvenue Anne. Bonjour, bienvenue. Merci à tous les deux d'être avec nous. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'entretien pour savoir si cette formation répond à vos besoins. Et on commence avec l'instant corporate. 2 minutes pour tenter de nous convaincre. Anne, c'est parti. Très bien, merci. Alors, l'exécutive MBA d'Audencia est un programme de management général, c'est-à-dire qu'il n'a pas de couleur particulière, il n'est pas orienté vers un secteur d'activité en particulier. Il s'adresse à des professionnels expérimentés qui peuvent être en repositionnement professionnel ou bien alors en poste, le rythme est adapté. Et en tout cas, ils préparent leur deuxième partie de carrière. Ils viennent chercher dans un executive MBA la hauteur de vue, la logique, les concepts, la hauteur de vue de direction générale pour afficher une maturité managériale, une légitimité sur leur capacité à diriger. Parce qu'effectivement, le cap, c'est de grimper la marge de la direction générale ou de l'assumer mieux encore. Et une direction générale, ça peut être la direction générale de l'entreprise, d'une partie de l'entreprise ou adossée à un projet entrepreneurial. En tout cas, on fait un exec MBA pour se déspécialiser, pour passer du général, justement du spécifique au général. Parce qu'on a forcément une vision limitée à son métier, son domaine de compétences. On peut le faire aussi pour afficher une double compétence, une compétence technique plus des compétences managériales. Mais en tout cas, on le fait pour changer de posture, changer d'image, c'est ça le projet, c'est préparer le coup d'après. Les participants le font aussi parce qu'ils ont un vrai besoin de s'enrichir personnellement. On fait un executive MBA à peu près à 41 ans en moyenne, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles connaissances et puis ils ont aussi énormément besoin de partager leurs expériences. Et au sein d'une promo hétérogène, on a un vrai reflet de la transversalité de l'entreprise et c'est ce qui permet vraiment de connecter toutes les disciplines de l'entreprise entre elles. Donc c'est un programme engageant qui bouscule et que l'on fait quand on veut s'aligner avec son projet professionnel et tous sont bien décidés d'être acteurs de la transformation de leur projet professionnel. Eh bien, merci Anne. On va passer maintenant à l'entretien et aux questions. Première question, choisir un MBA, très bien, mais pourquoi faire? Alors, pourquoi avoir choisi de vous lancer dans ce MBA? Pourquoi celui d'Audencia en particulier, Régis? Est-ce que vous vouliez changer de posture? Oui, tout à fait. Comme l'a expliqué Anne, c'est l'occasion un petit peu de réorienter son parcours professionnel, donner un nouvel élan. Je suis à peu près le prototype puisque j'ai intégré l'exec MBA à 41 ans, donc je suis a priori dans la moyenne, avec un parcours assez classique de profil en école de commerce et puis avec quelques années en audit et puis ensuite du contrôle de gestion au sein du groupe Lagardère puis de Brinks depuis 2005. Et l'idée c'était vraiment depuis je dirais ma prise de poste ici chez Brinks France d'évoluer au sein de cette structure et grâce à l'exec MBA en fait me donner un petit peu un nouvel élan sur le deuxième partie je vais dire de ma carrière, sachant que ça faisait à peu près 7 ans que j'étais sur le poste du directeur de contrôle de gestion et un souhait bien évidemment de rester au sein de cette entreprise Brinks, mais voilà, donner une nouvelle orientation un petit peu à ma carrière. Très bien. Un exécutif MBA, c'est quel retour sur investissement concrètement? Le retour sur investissement, on peut le mesurer sur différentes choses comme la progression de carrière, le changement de posture. Moi, je trouve que le projet stratégique individuel que l'on fait aussi dans cette aventure-là est un retour sur investissement. Et puis la force du réseau.
Pour la progression de carrière, par exemple, je mesure en appelant chacun de nos diplômés exec MBA, je fais des photographies à 6 mois, 1 an et demi, et on constate que ça bouscule, c'est-à-dire que 60% de ces diplômés évoluent effectivement vers des missions plus stratégiques et c'est accompagné d'une augmentation de salaire de 30%. Donc voilà déjà une première mesure sur la progression de carrière. Quand on parlait de changer de posture, présenter un projet d'exécutive MBA à sa direction, c'est aussi une très très bonne occasion pour cette personne de réaffirmer sa détermination d'accompagner de l'entreprise. Donc voilà, ce changement de posture, on peut clairement l'afficher. Je parlais du mémoire, Régis en parlera mieux que moi, mais c'est un travail d'analyse de fond sur une problématique stratégique qui est très généralement validé et mis en œuvre. Donc ce travail, je dirais, affiche cette maturité managériale. Et puis, je disais ensuite, en mesure la force du réseau, effectivement, en mettant un pied à Audencia. Audencia est une vieille dame de 120 ans. Elle a un réseau de diplômés de près de 28 000 diplômés en France et à l'international. Voilà, avec des ressources et une offre alumni qui est très riche et dont il faut se saisir. Régis, parlez-moi de ce projet stratégique individuel dont parle Anne et de ce mémoire. Est-ce qui vous a aidé à ce poste auquel vous êtes arrivé aujourd'hui? Vous avez changé de poste. Oui, tout à fait. J'ai changé de poste en avril 2020, donc quelques mois après être diplômé de l'exec MBA. Je pense que le mémoire est vraiment un moment privilégié en fait dans le cadre de l'exec MBA. C'est un peu une parenthèse qui permet finalement de construire un projet, de prendre le temps de se poser, de réfléchir, d'avoir également l'appui d'un tuteur académique au sein d'Audencia, pouvoir faire du travail peut-être un peu plus approfondi que ce que le quotidien nous laisse faire. Vraiment quelque chose de beaucoup plus conceptuel également parfois. Lorsque l'on est dans le quotidien, on a du mal parfois à s'extraire un petit peu des problématiques du jour. Et là, c'est vraiment de se poser des questions sur comment s'intéresser à une vraie problématique d'entreprise, quels sont les leviers sur lesquels on pourrait éventuellement s'appuyer pour pouvoir développer un produit, voilà, des choses qui sortent peut-être parfois un petit peu du quotidien d'une personne employée dans une entreprise où encore une fois on est parfois un peu débordé par les problématiques du jour. Anne nous parlait dans l'instant corporate de l'un des atouts de ce MBA, c'est la promotion. Alors, l'effet promo exécutif MBA, c'est quoi exactement? Quelle est la particularité? Je dirais que notre travail, nous, à Audencia, quand on recrute une promotion exécutive MBA, c'est de recruter de la diversité. Plus la promo est hétérogène, plus il y a une complémentarité de profils, de métiers, de secteurs d'activité, plus c'est le reflet de la transversalité. Et en fait, on ne s'attend pas à se retrouver, à être dans. C'est vraiment une somme insoupçonnable de profils. Et ça, c'est une vraie richesse et une vraie ouverture de son réseau. Et puis, je dirais aussi l'effet promo. L'exécutive MBA étant un programme engageant, à Audencia, c'est une aventure qui va durer 18 mois. Forcément, c'est une aventure humaine. Et donc, je crois qu'un diplômé exec MBA, même s'ils ont 41 ans en moyenne, je pense qu'en sortant d'un exec MBA, ils mesurent vraiment cet effet promo école de commerce. Et d'ailleurs, quand on questionne un diplômé, même plusieurs années après, sur ce que ça lui a apporté, il va citer en premier lieu l'effet promo. C'est votre cas, Régis, votre promotion vous a enrichi. Vous la côtoyez encore d'ailleurs aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que comme disait Anne, le profil de la promo était quand même assez hétérogène, donc on avait une variété en termes d'âge, puisque on était
je dirais, de jeunes trentenaires à une deuxième tranche de cinquantaine. Donc ça veut dire qu'on était sur quelque chose d'assez hétérogène en termes d'âge. Ensuite, au niveau des expériences et de parcours professionnels également, on avait beaucoup de variétés. Alors, il y a eu des ingénieurs, des profils d'ingénieurs, de consultants, d'entrepreneurs, de petites, de grandes entreprises. Donc des profils un petit peu techniques qui étaient à la recherche de prise de hauteur un petit peu par rapport à l'entreprise. Voilà, beaucoup de gens très curieux, avide voilà de s'instruire également, une vraie richesse. Et en effet, je dirais qu'on a continué bien évidemment à se côtoyer, alors avec un groupe WhatsApp très actif, et puis également quelques événements qui ont été organisés, soit dans le cadre d'Audencia ou soit à côté, mais avec la recherche justement d'entretenir et puis de conserver le lien. Alors soit des apéros avec les anciennes promotions, voilà, des week-ends organisés. Donc oui, un vrai réseau solide en tout cas, et puis un effet promo très fort. Alors, en quoi cet exec MBA, Anne, est une offre attractive pour les femmes? Justement, il y a un constat, un executive MBA est un programme pour dirigeants, cadres dirigeants. Moi, j'entends souvent dire que les équipes dirigeantes se féminisent. Aujourd'hui, dans nos exécutives MBA, on a du mal à dépasser le 20% de femmes. Et justement, l'école a une vraie volonté affichée de féminiser les promotions exécutives MBA. Non pas de faire un exécutif MBA uniquement constitué de femmes, mais de féminiser les promotions. Parce que moi, j'échange avec ces femmes, et quand elles me rappellent pour me dire qu'elles ne s'engageront pas, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, je m'aperçois qu'à 40 ans, quand on veut évoluer vers des missions stratégiques, on met quand même le pied dans une sphère décisionnelle majoritairement masculine, et elles sont confrontées à des difficultés. Un manque de légitimité à diriger, un manque de reconnaissance, ou d'autres sujets. Donc, on travaille avec des événements partagés à l'école, des entreprises partenaires, la chaire, à faire avancer cette mixité homme-femme dans nos promos. Alors c'est vrai qu'être sur tous les fronts, ce n'est pas facile. Vous formez des cadres. Ce ne doit pas être facile d'allier engagement professionnel et formation. Au niveau rythme, qu'est-ce que cela donne? Le parcours est-il personnalisable? Alors, Régis, comment vous avez réussi à allier les deux? Alors le choix que j'ai fait, c'était donc un choix d'une formation de 2 jours tous les 15 jours, donc le vendredi et le samedi, donc 2 jours par quinzaine, sur le site d'Audencia à Nantes. Alors je suis actuellement en fait en poste sur Paris, mais j'ai souhaité en fait m'extraire complètement voilà, du quotidien en allant sur Nantes 2 jours par semaine, donc le vendredi et le samedi. Donc ça demande déjà, je dirais, un soutien assez fort de la part de l'organisation dans laquelle on se trouve. Donc j'ai eu l'appui de mon management, et puis également de l'équipe. J'ai pu compter sur mon équipe pour finalement pallier parfois mon absence 2 jours par mois. Le soutien également de mon entreprise, qui finalement m'a laissé une certaine liberté, je dirais, les vendredis où je n'étais pas présent au travail. Donc en termes d'organisation, c'est vrai que ça fait des semaines assez chargées, puisque ça fait des semaines de 6 jours quasiment, avec ensuite des temps de cours, de travaux individuels, des travaux de groupe, le mémoire. Donc ça fait un rythme avec voilà, du travail le soir, le week-end, des visios avec la promo après 22 heures pour boucler certaines présentations ou voilà, certains exercices. Donc voilà, quelque chose d'assez riche, soutenu, mais très motivant pendant 18 mois. Donc le programme est riche et chargé. Il s'articule autour de quel module, Anne? Alors en fait, l'executive MBA, je dirais que un ingrédient très important, ce sont les cours fondamentaux. Il y a 16 cours fondamentaux, je le disais, c'est un programme généraliste. C'est vraiment le reflet enfin, ces cours sont vraiment le reflet d'un programme de management complètement général. Un cours fondamental dure entre 2 et 3 jours. Ça va représenter 60% du contenu.
On a aussi une partie self-leadership. Quand on fait un executive MBA, ça fait partie aussi du pack MBA de refaire un 360 sur soi-même et de développer ses compétences personnelles au service de sa carrière. Et puis, on a aussi un ingrédient, le label MBA, délivrant un label qui reconnaît le management international des affaires. Et bien concrètement, ce sont 2 learning trips sur 2 continents différents. Régis, toi, tu as dû aller à San Francisco et en Chine, à Shenzhen et Hong Kong. Et puis, on a je dirais que dans cet ingrédient vision internationale des affaires, je logerais un module qui est important, qui est le module transformation digitale, puisque le digital est un levier de croissance. Un exécutif MBA est fait pour des dirigeants, donc ce sont les premiers concernés. Donc un module de transformation digitale. Et puis après, effectivement, ils ont un système d'électifs qu'ils doivent faire sur le dernier semestre. Et c'est eux qui vont choisir d'explorer une thématique de management plus qu'une autre. On leur fait des propositions de contenu. Et puis le mémoire. Le mémoire ne compte pas tant en jours formation, mais c'est vraiment l'aboutissement de la formation, la remise de ce dossier, un travail de fond sur lequel ils ont fait couler pas mal de sueur, dont ils sont fiers, donc il fait vraiment partie des ingrédients de la recette Exec MBA d'Audencia. Vous avez fait couler beaucoup de sueur, Régis, pour le mémoire? Tout à fait, oui, avec une dernière ligne droite enfin, un vrai sprint sur la dernière ligne droite. Alors juste quand même 2, 3 mots sur votre expérience à l'étranger. Vous êtes parti. Oui, alors donc on est parti 2 fois une semaine, une fois sur la côte ouest américaine, donc à San Francisco, donc avec un certain nombre de visites d'entreprise qui étaient prévues. On a pu notamment discuter sur Lime, également DocuSign, voilà des entreprises voilà qui innovent, alors que ce soit d'un point de vue on va dire technologique ou bien en termes de business model, de croissance, voilà, de levée de fonds. Et puis ensuite sur la partie, le deuxième voyage, c'était donc du côté de Hong Kong et de Shenzhen. Et là, c'était découvrir un petit peu tout le développement de la Chine avec une visite notamment chez Tencent. Voilà, donc voir un petit peu comment le nouveau, enfin, ce qu'on peut appeler le nouveau monde, mais voilà, se développait avec une vue assez orientée technologie et nouveau business. Nous allons passer maintenant à la question experte. Je vous rappelle le principe. Une question experte pour un expert. Alors, je ne sais pas qui va s'y coller. Je vous dis la question. Sur quelle posture managériale induite par le digital travaillez-vous ou abordez-vous durant votre séminaire construit sur un format dit blended? Alors, est-ce que vous pourriez reformuler la question? Je voulais comprendre quand vous dites format blended, dites-moi un petit peu plus. Alors, vous avez plusieurs formes d'enseignement et parmi ces enseignements, je crois qu'il y a un séminaire que vous appelez... Alors, il y a un séminaire transformation digitale qui se fait en présentiel, effectivement. Voilà. Oui. Et alors, dans ce séminaire-là, vous leur inculquez des postures managériales. En fait, tu te rappelles, Régis, c'est Redouane qui est professeur à la faculté d'Audencia qui a animé les 2 premières journées de ce module. En fait, encore une fois, c'est un levier de croissance tel que il a passé 2 jours avec vous en expliquant que, bon, par le passé, les innovations technologiques, elles s'installaient tous les 4 ans, on avait le temps de se les approprier, et on parle aujourd'hui de transformation digitale parce que il y a plusieurs technologies avec un effet intégré qui est venu quand même accélérer la cadence et puis fragiliser forcément la capacité des entreprises à s'adapter. Donc Redouane passe 2 jours avec eux pour leur expliquer en tout cas les pièges. Et puis la 3e journée, si tu te souviens, Régis, vous êtes parti plutôt en visite terrain, vous avez visité un incubateur, vous avez eu un cours sur la blockchain, vous avez visité une agence virtuelle. Régis, donc voilà.
Comment ce séminaire s'est déroulé? Vous vous en rappelez pour aider Anne? Qu'est-ce qu'on vous a appris comme posture managériale? C'est un peu loin. Alors, la posture managériale, je pense que elle vient surtout de l'intérêt que l'on peut porter à l'intégration du digital dans notre quotidien. Je pense que c'est surtout ça. Il y a pas forcément une posture particulière à avoir. Je pense que c'est vraiment un intérêt que l'on porte à tout ce qui peut être digitalisé au sein de l'entreprise. Ne pas négliger et surtout ne pas sous-estimer l'impact que le digital peut avoir, que ce soit en interne, je dirais, dans le fonctionnement de l'entreprise et également sur l'externe, la communication en fait, que ce soit en termes de flux d'informations, de communication vis-à-vis de l'externe. Je pense que c'est surtout ça. La posture, c'est surtout la prise de conscience de l'importance du digital dans notre monde actuel. Très bien. Eh bien, je crois qu'à vous deux, vous avez réussi à relever le défi de répondre à cette question experte. On retourne aux autres questions. Euh, Quels sont les formateurs, Anne? Eh bien, dans cet exécutif MBA, il y a énormément de professeurs qui appartiennent à la faculté d'Audencia. Comme vous le savez, le label MBA n'est pas protégé. Pour délivrer un véritable label MBA, il faut avoir l'accréditation en bas. Donc, nos accréditeurs nous imposent d'avoir ces fameux cours fondamentaux dont je vous parlais, ces 16 cours fondamentaux sont animés essentiellement par des professeurs avec des témoignages de professionnels également, mais essentiellement des professeurs parce que ce sont finalement eux qui ont cette culture scientifique au service de thématiques de management très divers et variées. Donc, tu as dû rencontrer, Régis, dans les cours fondamentaux, à peu près une vingtaine de professeurs de la Régis, faculté cet de. enseignement de professionnel à professionnel, c'est enrichissant? Alors il y a un mix, il y a un mix en effet de professeurs académiques et de professionnels. Je pense que le mix des deux est vraiment très intéressant puisque on vient chercher, je pense, dans cette formation d'Exec MBA, voilà, certaines bases ou certains cours théoriques. L'enseignement, je dirais, académique est vraiment le plus adéquat pour ça. Ensuite, sur la partie intervention d'experts externes ou de professionnels, je dirais qu'on a une plus grande aisance, en tout cas, à échanger avec ces personnes-là sur des thématiques qui peuvent nous être propres dans nos entreprises. Alors, vous avez parlé de la richesse de vos promotions. Parlez-moi, Anne, de l'initiative de la promo exécutive MBA 2019-2020 sur la co-construction d'un électif se préparer à l'entreprise de demain. Tout à fait. En fait, cette promo exécutive MBA 2019-2020, je parlais tout à l'heure d'électifs que l'on peut suivre sur le dernier semestre. Je trouve qu'ils ont eu cette initiative qui est très inspirante, qui partait d'un constat. Il y a une nécessité de transformer le business model des entreprises, d'avoir des comportements plus sobres, plus respectueux, de créer de la valeur financière, mais aussi sociale, sociétale, environnementale. Donc, ils ont co-construit avec nous un électif de 3 jours qui s'appelle « Se préparer à l'entreprise de demain ». Parce que dans ce module, ils sont notamment allés sur des sujets comme comment on emmène un comité de direction vers cette transformation. Ils ont exploré des modèles un peu innovants. Ils ont travaillé sur les différentes étapes de cette transformation. Donc, je trouve que c'est une initiative à relever parce que c'est une belle forme d'agilité, d'écoute aussi de la part d'Audencia de nos participants. Et moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que cette co-construction puisse se répéter à chaque promotion et qu'au-delà de ça, on puisse capitaliser sur ces électifs et puis les proposer à nos communautés de diplômés, exécutifs MBA et pas que. Alors, on a commencé à en parler et puis on va terminer avec aussi la MBA Community d'Audencia. C'est quoi, Anne et Régis? Je sais qu'il y a aussi une grande offre d'alumni. Anne. Régis en parlera aussi, mais
Tu avais peut-être fait ton électif avec les full-time MBA, Régis? Tout à fait. Donc j'avais fait un électif qui s'appelait CSR Driven Innovation. Donc en fait c'est l'innovation par la RSE. Et j'avais eu l'occasion justement de partager les 2-3 jours de cours avec des membres donc du full-time MBA qui pour la majeure partie venaient d'Asie. Donc là aussi une occasion supplémentaire, une occasion de plus, je dirais, de pouvoir s'enrichir avec des personnes d'horizons un petit peu différents de l'exec MBA que l'on suivait tous les 15 jours. Très bien. Et Régis aussi vient grossir, j'imagine, le réseau d'alumni d'Audencia déjà bien fourni. Et c'est, je dirais, la complémentarité aussi du programme Grande École ainsi que les différents programmes d'exec MBA et d'MBA. Parfait. C'est la fin de cet entretien. Il est temps de conclure. Vous avez la parole. Alors, on va commencer par vous, Régis, et puis on va finir avec Anne. Écoutez, en fait, la conclusion de cette expérience de 18 mois, c'est, je dirais, une expérience un peu unique. Je pense qu'on ne fait qu'un exec MBA dans sa vie. Je ne pense pas en refaire un deuxième, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprécier à sa juste valeur, en profiter un maximum. La rencontre, bien évidemment, de profils très variés dans la promotion, donnant lieu en fait à des échanges très intéressants. Les learning trips, bien évidemment, qui sont aussi une petite bulle d'oxygène, on va dire, dans cette année et demie où finalement on prend le temps de s'échapper. Vraiment, ça c'était une expérience assez incroyable. Puis finalement, au global, c'est une cure un petit peu de jeunesse intellectuelle et sociale. Ça permet vraiment d'avoir des échanges passionnants. Très bien. Merci, Régis. Anne? Eh bien, effectivement, c'est un programme engageant, donc on peut toujours se poser la question du bon moment. Je crois qu'il est difficile à trouver le bon moment. C'est assez rare que l'on soit dans sa vie professionnelle où la stratégie sur les rails, les équipes en place sont autonomes et on a du temps à y consacrer, ou une vie personnelle plus stable à un moment donné. Donc la question du bon moment, elle est très compliquée. Les diplômés le disent après. Voilà, il faut y aller. C'est un processus de décision qui est long, l'executive MBA, et je suis relativement bien placée pour en parler. C'est un accompagnement et j'estime vraiment les accompagner sur ce processus de décision. Donc, il ne faut pas hésiter à me consulter, m'appeler. J'organise plein d'événements pour y voir vraiment plus clair sur cet executive MBA et puis décider d'y aller. Eh bien, merci à tous les deux pour cet entretien. Audencia était avec nous pour nous parler de son MBA. Merci de nous avoir suivis. Réalisation signée Maxime Ducloyer. Merci aussi à Léonard Lautonne. À très bientôt sur Campus Exécutive.